Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, deuxième match de la compétition, un match très important pour les deux équipes. Pour nous, pour pouvoir se qualifier, pour le Liban, pour espérer justement de se qualifier pour ce deuxième tour. Voilà, on s'attend à un match pas facile. On a vu le Liban contre l'Égypte, une équipe avec beaucoup de solidarité, beaucoup d'envie, qui donne tout sur le terrain. Donc on sait et on s'attend à ça, d'avoir une équipe en face de nous qui va nous poser des problèmes, surtout sur l'aspect défensif. Donc voilà, en tout cas, la priorité après ce match du Soudan, c'était de bien récupérer. Des matchs tous les 3 jours, c'est pas évident d'enchaîner. Donc on remercie aussi le staff médical pour leur travail. Les joueurs, voilà, ils sont avec les joueurs pendant 24 heures sur 24. Ils sont très importants pour cette compétition, donc on leur tire le chapeau. Et voilà, après pour les questions. Salam alaikum. Comme a dit le coach, je pense que c'est un match très important pour nous, contre une bonne équipe du Liban, avec de bons joueurs qui défendent très bien et qui se bat. Donc ça va être un deuxième gros challenge pour nous. Je pense que le plus important pour nous, c'est de se concentrer sur nous-mêmes, de garder la même motivation, de rester soudés, et en espérant remporter ce deuxième match qui est très important pour la suite de la compétition, Inch'Allah. Bonjour. Question pour Yassine Brahimi. De retour en sélection après 13 mois d'absence, comment avez-vous vécu cette absence? Comment avez-vous trouvé l'ambiance de cette équipe, qui n'est pas l'équipe A, bien sûr? Et y a-t-il une différence entre la première équipe et celle-là? Tout d'abord, la différence pour moi n'existe pas, dans le sens où je représente mon pays, l'Algérie. Donc que ça soit avec n'importe quelle équipe, pour moi, ça a la même importance. Je le fais avec la même envie, avec la même détermination. La chose pour moi qui m'emporte aujourd'hui, c'est cette coupe, la coupe arabe. Donc d'essayer d'aller le plus loin possible, bien sûr de gagner, Inch'Allah, même si on sait que ça va être très dur. Donc voilà, moi la seule chose que je peux dire, c'est que je suis très très fier d'être présent aujourd'hui avec l'équipe nationale au Qatar pour cette grande compétition. Et voilà, pour moi, c'est la chose la plus importante d'aujourd'hui. Voilà. Bonjour coach, Ardouan Bouhanika, l'Hadaf TV. Coach, pour le match de demain, on vient d'avoir le sélectionneur de l'équipe du Liban. Il nous a dit que c'est leur dernière chance par rapport à la qualification au quart de finale. Est-ce que vous attendez un match plus difficile que le match du Soudan? Et qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe du Liban qui a bien défendu contre l'Égypte? Deuxième question, si vous permettez, est-ce qu'il y aura un turnover par rapport aux 2 jours de récupération qui sont pas suffisants pour le groupe? Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que pour le Liban, c'est leur dernière opportunité pour justement espérer se qualifier pour ce deuxième tour. Et c'est sûr que ça va être un match difficile, un peu plus difficile que le Soudan. Pourquoi? Parce que déjà, plus on avance dans la compétition, plus les matchs deviennent encore plus durs. Je refais un petit retour sur le match du Soudan. C'est vrai que c'est nous qui avons facilité ce match à travers justement cet état d'esprit des joueurs qui ont respecté toutes les consignes. On a mis beaucoup de pression en première mi-temps, on a marqué beaucoup de buts très vite, donc c'est ça aussi qui a facilité le match. Et le Liban, écoutez, depuis que Ivan Asek a repris cette équipe-là, c'est une équipe qui a toujours donné des problèmes aux équipes contre qui ils ont joué. Je vous donne un exemple, contre l'Iran, ils gagnent 1-0, ils prennent 2 buts à la fin. La Corée, ils perdent 1-0. Des matchs nuls contre les Émirats, 1-0. Et tout ça toujours vers la fin de match ou en deuxième mi-temps. Donc ça montre que c'est une équipe qui a beaucoup de hargne, qui a une solidarité défensive
collectif qui est à saluer. Donc voilà, on s'attend à un match très dur. La deuxième question, oui, pardon. En ce qui concerne la rotation de l'effectif ou pas, bon, c'est sûr que je ne vais pas donner d'éléments ici, mais et comme je disais tout à l'heure, c'est le problème de toutes les équipes. Avoir 2 jours de récupération, jouer à J+3, c'est un peu compliqué parce que généralement entre les 2 matchs, on est qu'en mode récupération, on ne peut pas trop forcer parce que c'est la période la plus critique, 24-48 heures après un match. Mais voilà, en tout cas, c'est que il faut prendre en compte tout ça. Et aussi, le plus important aussi, c'est de prendre en compte tout ça pour gagner ce match-là. Donc vous verrez, Inch'Allah, le jour du match. Hi, my name is Rayhan Uddin. I'm from Middle East Eye. Coach, I'd like to ask you a question about human rights situation in Qatar. So a lot of European countries such as Norway, Germany, Netherlands, they did protests during FIFA World Cup qualification games to highlight the issue of human rights in Qatar. I just wanted to ask, is this something that your players plan on doing at any point ahead of major FIFA tournaments such as this one or next year at the World Cup? And then for Yassin, I would like to ask, in the opening ceremony, the celebration seemed like it was not just Qatari, but of the Arab world in general. You know, there were performances from Algerians, Iraqi, Lebanese performers. Do you feel a sense of solidarity, and do you think this tournament is helping to bring like the Arab world together? And do you hope that next year at the World Cup, that it's not just a Qatari World Cup, but a World Cup for all Arabs? Thank you. It's a very, very long question. Listen, first is not the question to talk today, but because I have translation at the same time. But the thing is, you know, everyone have the liberty to talk. We are in democracy. But me, I am proud to have an Arab country to take the World Cup. You know, in this world, you have some people, they are happy, there are some people, they are not happy. But me, as an Arab, and I play here, I lived here, is an amazing country, and it's the first time in all the life that Arab country take this competition. Maybe some people, they are not happy about that, but me, I'm proud, and you know, let's talk the people. You know, they do what they want, but in my side, no, we will do nothing, and we are very happy that Qatar have this competition. Life is like this. They have some jealous sometimes. Thank you, coach. La première des choses que je peux dire, c'est que, bien sûr, j'espère que la solidarité entre les pays arabes, et pas seulement, entre tous les pays du monde, vont se fortifier dans le futur. Bien sûr que je pense que le sport est un levier justement pour que toutes ces choses-là s'améliorent, que toutes les relations s'améliorent. Pour moi, c'est quelque chose de très très important. Donc bien sûr, oui, que les pays arabes soient plus solidaires par rapport à cette coupe arabe, je l'espère, c'est tout ce que je souhaite. La paix, c'est la chose la plus importante. Et je pense aussi que cette Coupe du Monde, avec différentes cultures, différentes nationalités et religions, peut aussi améliorer les choses. Donc c'est tout ce que je souhaite, que les choses se passent de la meilleure manière possible, dans la paix, le bonheur. Et voilà, c'est tout ce que je souhaite pour ces futures échéances, Inch'Allah. كوتش بلال نصور مراسل صحيفة التلغراف العربية في أستراليا. بعد قراءتك لمباراة لبنان ومصر، هل فاجأك مستوى المنتخب اللبناني؟ ومن هي العناصر التي لفتت نظرك في هذه المباراة؟ وشكرا. Écoutez, on a suivi le match contre l'Égypte. C'était un beau match avec beaucoup d'intensité. Les deux équipes ont fait un match plein. En première mi-temps, c'est vrai que l'Égypte a eu beaucoup d'opportunités
pour justement casser ce match-là. Le Liban a bien tenu et c'est à l'image du Liban que nous avons observé pendant les qualifications de Coupe du Monde. Après, voilà, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de bonnes choses, beaucoup de mauvaises choses. Donc à nous de les exploiter. Mais ce qui est sûr, je le rappelle, c'est vraiment un collectif. Cette équipe, c'est vraiment un collectif avec un bon Hamas, on va dire, hors du commun. Donc voilà leur force. Après, sur des individualités, oui, ils en ont. Ils en ont offensivement, des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Et voilà, je vais m'arrêter là. Thank you, coach. Next. Yes. Mahdi Dahak, DZ Foot. Question à Yassine Brahimi. Pour rebondir un peu sur la question de mon collègue tout à l'heure sur ton retour, on va dire, en sélection. Djamel Belmadi a toujours dit que tu étais toujours à la disponibilité de la sélection, même si tu n'étais pas appelé les derniers temps. Là, tu reviens dans cette compétition. On t'a vu lors du match contre le Soudan. On a retrouvé le Brahimi qui déborde, qui dribble sur les côtés. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Tu retrouves en sélection, même ici, tu retrouves Belaïli qui, lui, justement, joue en sélection A. C'est-à-dire que tu as parlé tout à l'heure de la concurrence, de toujours vouloir être disponible pour la sélection. Est-ce que tu penses que c'est une chance aussi pour toi pour la Coupe du Monde éventuellement ou pour la CAN qui arrive? Retrouver le Yacine, je ne sais pas si je pourrais dire ça. Maintenant, moi, je suis quelqu'un, je suis un compétiteur dans l'âme. Donc, je ferme aucune porte. Je suis là pour gagner. Dans un premier temps, bien sûr, c'est un collectif. Après, bien sûr, après, il y a les performances individuelles. La vérité, je vais être sincère, moi, mon focus aujourd'hui, c'est cette Coupe arabe. Je suis venu ici pour gagner, pour prendre du plaisir. Voilà, maintenant, la seule chose que je peux dire, c'est que je reste un compétiteur. Je suis ouvert à tout type de compétitivité. Donc, j'ai aucun souci. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Certes, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas été en sélection. Ça ne m'empêche pas de continuer à travailler, à essayer d'être le meilleur dans mon club. Et le reste, Inch'Allah khair, ça, le destin nous le dira. Mais en tout cas, moi, le plus important aujourd'hui, c'est la Coupe arabe, c'est d'être performant aujourd'hui, voilà, de rendre la confiance que le coach m'a donnée, et voilà, rien de plus. Thank you. Next. Thank you. مرحبا مجيد، مرحبا إبراهيم، جمعة مباركة. نعلم يقينا أن المنتخب الجزائري الأول حقق انتصارات متتالية في عديد المواجهات ويمتلك رقم قياسي على المستوى الإفريقي، ولربما يحطم أيضا أرقام كبيرة على المستوى العالمي. ألا يشكل هذا الأمر ضغطا عليكم كمنتخب رديف للمنتخب الأول؟ ونعلم جيدا أيضا بأن 60% تقريبا من التشكيلة الحالية تتواجد مع المنتخب الأول. الأسماء البديلة، كيف تعملون على صناعة الانسجام مع الأسماء الحاضرة مع المنتخب الأول؟ سؤالي الثاني أيضا، مجيد، أنت كنت هنا في قطر طبعا كلاعب وأيضا كمدرب مع نادي الدحيل تحت 23. ياسين إبراهيمي أيضا يلعب في قطر. هل تعتقد بأنه سيساعدكم هذا الأمر في أن تظهروا بصورة جيدة، خاصة وأنكم تعرفون ملاعب قطر جيدا وتعرفون الأجواء هنا في قطر؟ Thank you. C'est vrai que aujourd'hui l'équipe d'Algérie est très attendue par beaucoup d'équipes. On a un statut voilà, que les joueurs assument, qu'on assume, et au contraire, ça reste une source de motivation pour les joueurs, parce qu'on a des compétiteurs, et un compétiteur, il a besoin de ça. Et on le sait que maintenant les équipes, encore plus après ce match-là, malgré qu'il n'y a pas tous les joueurs de l'équipe A, que toutes les équipes vont essayer de nous battre, vont essayer de nous mettre en difficulté. Donc personnellement, franchement, à travers le groupe, il n'y a vraiment aucune pression. C'est des joueurs qui ont l'habitude de ces situations-là.
moi, en tant qu'entraîneur, pareil. J'ai cette expérience quand j'étais joueur avec cette pression-là, donc on l'assume entièrement. Et généralement, c'est une source de motivation. C'est de l'adrénaline pour les joueurs, pour permettre justement de passer un palier, de performer. Et donc voilà, donc non, on est conscient de tout ça et on l'assume le plus normalement du monde. Et pour la deuxième question, oui, le fait d'avoir joué ici, bah écoutez, les stades, déjà les stades sont extraordinaires, les conditions sont extraordinaires, le climat est magnifique, donc voilà, ça change pas grand-chose, le fait de jouer ici ou ailleurs, parce que le climat est à peu près pareil, que ce soit en Algérie ou en Europe, mais non, c'est complètement différent, c'est complètement différent. Là, on est vraiment dans une ambiance Coupe du Monde, organisation Coupe du Monde, on le ressent. Donc, voilà, pour cette expérience-là, voilà, moi, personnellement, elle me sert à pas grand-chose. Parce que là, on est dans le haut niveau avec des joueurs de niveau international. Salam alaikum. C'est vrai que cette compétition est différente du championnat qatari, mais bien sûr, c'est sûr que j'ai la chance d'avoir mes repères, on va dire, vu que ça fait 2 ans et demi que je suis là. Donc bien sûr, ça facilite. Pardon, c'est des stades que je connais, des infrastructures que je connais déjà. Donc oui, j'ai la chance d'être là depuis 2 ans et demi et on peut dire oui que ça me facilite. Last 2 questions, please. Bonjour coach, bonjour Yassine. Nazim Bessol, Botola. On sait que la compétition est prise en compte dans l'élaboration du classement FIFA et les cartons rouges directs sont aussi susceptibles d'être comptabilisés pour la prochaine CAN. Est-ce que ça constitue un facteur de pression supplémentaire pour vous dans la composition du 11 ou durant ce tournoi? En sachant qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer la CAN en janvier prochain. Bah écoutez, c'est vrai que ça c'était une grosse interrogation. On entendait rien n'était clair, juste avant la veille de la compétition. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas d'impact sur le classement FIFA, sachant que le coefficient est très faible. Donc après, moi je trouve que c'est un désavantage pour les autres équipes africaines, mais pour nous, voilà, si on gagne, donc on a des points en plus, mais sans impact réel du tout. Après, en termes de pression, non, comme je vous l'ai dit, ça fait partie du métier et on aime ça. On aime ça, avoir des challenges, que ce soit moi ou les joueurs. Et même les joueurs, ça les motive encore plus. Donc c'est qu'une source de motivation et voilà, ça n'aura aucun impact sur la suite pour l'équipe A. Sachant que c'est pas du tout le même entraîneur, c'est pas du tout la même équipe. Et voilà.